Je me retrouve encore devant le grand Dieu. Dieu qui a accepté de faire de prodiges devant nous. Le Dieu qui nous a appelés ce soir, le Dieu qui nous a aimés, il a voulu faire de grandes choses avec nous. Je suis très reconnaissant envers l'ange de l'Éternel, l'organisateur de ces assises, le pasteur Golf, l'homme que j'aime tant. Que le Seigneur lui bénisse abondamment. Je bénis encore ta présence. Que le Seigneur nous bénisse. Je ne vais pas tarder, je vais expliquer aujourd'hui un peu l'esprit du thème. On est en train de nous parler des ordonnances au mont de Sinaï. Avant de décortiquer le thème, il faut comprendre le thème là veut dire quoi. Lorsqu'on parle d'une ordonnance, je vais vous donner dans un terme facile. L'ordonnance sont des choses qu'il faut appliquer pour mettre l'ordre. Amen. Amen. Dans d'autres termes, on peut dire que c'est le principe. Alors, Dieu aime marcher avec un principe. Et lorsqu'on est en train de parler des mots de Sinaï, je ne sais pas de quelle manière que je vais vous expliquer, mais je vais vous donner un peu des idées. Les explications claires. Le mot de Sinaï, en latin ça signifie Sina. En hébreu ça signifie Adar. Mais dans notre français facile ça signifie les serviteurs, bien les esclaves. Alors lorsqu'on est en train de parler des mots de Sinaï, mot là c'est une montagne. Malgré c'est une montagne, mais c'est une montagne là où on a trouvé les esclaves. Alors nous avons deux types de gens. Nous avons celui qui est esclave et celui qui est libre. Mais lorsqu'on parle maintenant des mots de Sinaï, on voit que ceux qui sont des esclaves, ceux qui étaient au mot de Sinaï, c'était le peuple israélite. Alors par là, on voit que le peuple israélite, on voit le peuple israélite qui était des esclaves en Égypte. Parce que quelqu'un comprend facilement. Alors ces peuples qui étaient esclaves en Égypte, ils quittaient l'Égypte. Dès qu'ils quittaient l'Égypte, ils devaient partir maintenant dans un lieu où Dieu lui-même avait promis pour eux. Mais dans cette marche-là, avec eux. Alors quand il devait marcher avec eux, Amen l'église. Amen l'église. L'église Amen. Église Amen. Église Amen. C'est un message très important. Lorsque Dieu avait voulu marcher avec Israël, il est vrai que Israël était en esclavagisme. Mais comme il était en esclavagisme, Dieu avait écouté le cri d'Israël. Et Dieu a choisi Israël. Selon la pensée de Dieu et la capacité de Dieu, Dieu c'est celui qui fait la chose sans la participation d'une autre personne. Il fait grâce à celui qu'il veut.
le problème c'est quoi? Comme il devait aller maintenant là où Dieu avait déjà choisi, le peuple ne devait pas aller assis là-bas, habiter là-bas en désordre. Non. Si ce peuple-là, il devait marcher selon les instructions de Dieu. Il devait marcher selon la volonté de Dieu. Il devait marcher selon le norme de Dieu. Parce que ce peuple n'appartient pas encore au roi qui devait maintenant le captiver. Mais ils appartiennent à Dieu. Ce soir, je vais dire une chose. Nous aussi, nous sommes considérés comme Israël qui est esclave. Mais l'Israël qui était esclave, il n'était pas resté dans l'esclavagisme. Dieu les a appelés. Et quand il les a appelés, ils étaient toujours dans ce monde. Mais appelés par Dieu. Ce soir, je vais te dire ceci. Dans le quartier, il y a plusieurs personnes. Dans ta famille, il y a plusieurs personnes. Dans cette ville, il y a plusieurs personnes. Mais le choix de Dieu est tombé sur toi. Il t'a vu. Tu étais dans la captivité, dans le jungle. Mais il a dit, je vais appeler mon frère, je vais appeler mon ami. Dieu t'a appelé. Et quand Dieu t'a appelé, il ne peut pas te laisser marcher comme ça. Il devait t'amener dans un lieu. Il ne peut te donner maintenant ses instructions. Raison pour laquelle si Israël était arrivé au mont de Sinaï, mais nous les chrétiens d'aujourd'hui, notre mont de Sinaï, c'est l'église véritable. Est-ce que vous le comprenez très bien? Lorsque tu es arraché par l'esclavagisme, lorsque tu es arraché par un roi qui t'est dominé, tu dois t'amener dans une église. Et dans cette église-là, il faut que cette église ait ce qu'on appelle des ordonnances. Tu ne peux pas marcher selon ta pensée. Tu ne peux pas marcher selon ta conception. Mais tu dois marcher selon celui qui t'a arraché. Et la Bible me dit, lorsque ces peuples sont arrivés maintenant au mont de Sinaï, c'est Dieu maintenant qui avait appelé Moïse. Écoutez, il a dit à Moïse, monte maintenant au mont de Sinaï. Quand Moïse montait, le peuple était dans la vallée, mais Moïse était au sommet. Cela signifie quoi? Lorsque nous sommes à l'église, il y a la différence entre celui qui est appelé par Dieu et celui qui a eu la grâce d'être arraché par la puissance de celui qu'on a appelé par Dieu. Je veux dire ceci. Lorsque nous sommes à l'église, il y a la différence entre un sacrificateur et un peuple de Dieu. Est-ce que c'est comprend? Amen. Je vais ajouter encore. Lorsque nous sommes à l'église, il y a la différence entre un ministre de la parole et toi qui es venu écouter la parole. Je vais ajouter encore. À l'église, il y a la différence entre ton pasteur et toi les fidèles. Amen. Amen. Il n'y a pas l'égalité. Si le pasteur est comme le fidèle, ça ce n'est pas l'église. Dans l'église, il faut que le pyramide fasse maintenant son travail. Il a fallu les triangles fassent son travail. Qu'est-ce que je veux dire cela?
Jésus-Christ. Mais il est celui maintenant qu'on donne les ordonnances. C'est le pasteur. Et quand on donne les ordonnances au pasteur, le pasteur doit transmettre ces ordonnances maintenant aux fidèles. Et quand il transmet aux fidèles, c'est pas ces canaux-là maintenant la prière de son enfant, de son fidèle sera exaucée par Dieu. Et c'est ce que je dis que dans une église il a fallu un triangle. Or si je veux entrer dans la profondeur, même mot de Sinaï s'appelle triangle. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'au mot de Sinaï, lorsqu'on peut mettre le mot de Sinaï, c'est lui qui parlait, c'est Dieu. Mais Dieu ne parlait pas avec son père. Dieu parlait seulement avec Moïse. Je répète, Dieu ne parlait pas avec son peuple. Mais Dieu parlait seulement avec Moïse. C'est Moïse qui parlait avec le peuple de Dieu. Si toi tu n'écoutes pas la parole de ton pasteur, c'est parce que Dieu ne veut pas t'exaucer. Parce que tu n'as pas le canal de ton pasteur. Église, est-ce que vous comprenez ce que je dis? Amen. Bon, quand je commence ici, c'est comme si vous ne voulez pas m'écouter. Je vais maintenant baisser un peu l'attention. Amen. À la maison, tout enfant qui n'obéit pas la parole de son père, c'est une personne déjà égarée. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque l'enfant a un besoin, l'enfant dira ses besoins à sa maman. Et la maman va dire ses besoins à son père. Et c'est pour cela maintenant, tout ce que ta maman va te dire, il connaît les secrets de ton père. Raison pour laquelle, si Jacob a été béni, il a écouté la parole de sa maman. Mais comme Esaü écoutait son père, il est allé s'éloigner pour venir ne pas prendre maintenant la véritable bénédiction. Et celui qui a écouté la parole de sa maman, il a été béni très vite. Cela signifie quoi? À l'église, celui qui écoute son pasteur, il a la grâce d'être béni facile. Oh, vous doutez de votre pasteur ou bien c'est pas? Amen, amen. Amen. Celui qui écoute bien son pasteur, il ne peut pas souffrir. Mais quand ton pasteur dit que non, faisons la prière de Dieu, je dois te dire que non. Moi, je connais dans cette église, on fait droit. Directement, tu es contre ton père, quitte. Va là où on fait droit. La Bible nous dit, normalement, les ordonnances, amen, amen, ce sont des paroles que Dieu parle à son serviteur. Je veux expliquer un peu d'une manière simple. Dans chaque église, celui qui a fait l'église, Dieu lui a parlé. Quand tu vas faire l'église, pour venir tes enfants, utilise de l'eau. Nous ne pouvons pas le contredire. C'est ce que lui a écouté avec qui? Avec son Dieu. Amen. Maintenant, au mot de Sinaï, j'ai aimé. Quand on est en train de parler que les ordonnances au mot de Sinaï, ça veut dire quoi? Notre pasteur Wolf a écouté Dieu. Dieu lui a donné les instructions. Et ces instructions-là, ce sont les étudiants qui doivent transmettre à l'église. Et si nous suivons cette instruction, c'est que nous sommes bénis. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Hein? Amen. Alléluia. Amen.
Je vais donner un exemple très rapide. Regardez chez nos frères branhamistes. Quand notre frère Baruch était en train de prêcher, il s'est lié disant que nous sommes le tabernacle, message du temps de la fin, Branham. C'est ça? Il a parlé de qui? De Branham. C'est ça? Amen. Là maintenant, c'est ce que Dieu lui a parlé. Et puis, tout fidèle qui était dans cette église était toujours dans une abondance de la bénédiction. Mais quand son fils Carlos est venu, il a dit quoi? Pour nous, il est avec Branham. Nous, notre Seigneur, ce n'est que le Seigneur, Jésus, point écrit. Et quand tu entres dans cette église, tu nous appelles au nom de Branham. Or, le pasteur qui est là, il a refusé le nom de Branham. Tu n'auras pas la main de Dieu. Est-ce que vous pouvez comprendre? Amen, amen. Amen. Ça veut dire quoi? Les ordonnances sont des principes. Le principe que Dieu donne à son peuple pour que ce peuple puisse commencer à marcher selon la volonté de Dieu. Et aujourd'hui, je ne sais pas comment définir le principe premièrement de Mont Sinaï de cette église. Ce sont des principes que lui, pasteur titulaire, a une vision, connaît ce que nous devons faire. Alors, lui doit nous donner maintenant quoi? De quoi? Dieu a dit, Dieu a dit, selon, je vais donner un exemple. Selon maintenant les offrandes, Dieu a dit quoi? Dieu a dit, pour que sa personne puisse être bénie à l'église, il faut que la personne donne la dîme. Nous tous, nous commençons à donner quoi? La dîme. La dîme. Ce sont des ordonnances de Dieu. Il y a des églises là, on ne donne pas la dîme. Est-ce que tu vas condamner? C'est Dieu qui a parlé maintenant au pasteur que non, la dîme, les offrandes, Jésus a déjà payé directement à la croix. Il n'y a pas moyen de donner les offrandes pour être béni. Directement, l'offrande que Jésus avait déjà donnée, c'est une bénédiction pour nous. Alors, avec sa vision, tu entres dans cette église, attends-toi avec cette vision. On va voir ça avec ces ordonnances-là. Tu seras béni. Amen. Alléluia. Amen. Je donne encore un autre exemple. Il a fait que je suis prophète. Je n'utilise jamais de l'eau pour que la personne ait maintenant la guérison. Moi, ma puissance est sous la parole. Si je te dis quelque chose et que tu acceptes, tu vas voir la main de Dieu. Mais il y a des prophètes, mais lui il utilise de l'eau. Mais si toi tu utilises de l'eau, tu ne m'as pas parlé d'utiliser de l'eau. Je ne peux pas copier ça. Alléluia. Amen. Lorsqu'on parle des ordonnances, ce sont des principes que nous ne pouvons pas copier chez les autres. Ce sont les principes que Dieu lui-même doit nous dire. Pour marcher avec Dieu. L'église, est-ce que tu as Amen. Amen, amen. Amen. Dieu doit nous parler. Dieu doit nous dire comment faire. Je donne un exemple. Si par exemple, à l'église il n'y a pas de mariage, pas tout va rater. Nous devons dire à qui? Amen, amen. Mon toit il faut sortir de Missanan. Pasteur, pour l'ensemble là, depuis 2 ans, il y a Awa, Mabala. C'est lui maintenant qui ira à la montagne. Il va demander à son Dieu. Pourquoi il n'y a pas de mariage? Dieu doit lui donner les ordonnances. Dieu doit lui donner le principe. Il va donner. Il va publier ça. C'est lui qui marchera maintenant dans ses ordonnances. Amen. Ce n'est pas ça. Amen, amen. Amen. Écoutez. Sur les ordonnances,
Chez moi, dans ma maison, moi j'ai déjà commencé dans ma maison. Souvent j'ai dit à ma femme, elle devait être ici, je ne sais pas dans 5 minutes, c'est plus elle peut entrer. Si je suis en train de prêcher, elle va écouter. J'avais dit à ma femme, tu fais la promesse, dans le commerce, ça va. Les choses ne marchent pas. Même si je suis ton mari, mais tout l'ouvrage que j'ai pris pour toi. Et lui, chaque matin, elle se réveille, elle dit que ça ne va pas. Elle va chercher là où il y a 10 000 francs. Elle me donne. Elle dit que où est ton Dieu? J'ai dit, va. Tu vas voir mon Dieu. Et quand elle ira, dès qu'elle va retourner, elle va dire, maintenant regardez comment est-ce que je fais. Pourquoi ce sont les ordonnances dans ma maison? Je monte encore dans ma dimension prophétique. Même si je prie pour toi, même si tu as comment, tu as obtenu comment. Dieu n'a jamais dit que non, si la personne est bénie, demande lui les $100. Moi je ne demande jamais. Ça c'est l'ordonnance divine. Et si je demande, des fois il y a un coup fatal sur moi. Ce sont les principes que Dieu m'a donnés. Là je vais les mettre très loin. Lorsqu'on est en train de parler des ordonnances divines, moi de Sinaï, l'église na biso, totambola kalolenge nini, na mibeko ya ndenge nini, eloko nini ekolakisaka yo oza mwana Sinaï. Amen. Mwana Nzambe bala na mot de Sinaï, il faut la différence. Eloko nini ekosala la différence, ce sont les ordonnances. Amen. Amen. Muntu ya Abraham na muntu ya réveil, la différence. Côté na biso balobi très que soki tozokota église pantalon ezala nini? Même si ce n'est pas un péché, mais comme on a dit le pantalon n'entre pas, écoute seulement, accepte seulement, tu verras la main de est-ce que je peux avancer? On a dit quoi? Chez nous, c'est pour moi. Quand j'ai un prophète, une prophétesse qui prophétise avec des mèches, je dirais que tu mens. Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Parce que si le Saint-Esprit descend, là où moi j'ai pris sincèrement, tu as des mèches toi-même, tu vas faire quoi? Tu vas commencer à cacher ça. Parce que ce sont des choses impures. Alors chez moi, ce sont des choses impures. Mais tu trouveras dans notre église une prophétesse en train de prophétiser avec des mèches. Moi, je ne condamne pas. C'est leur ordonnance. Alléluia. Amen. J'ai aimé. Maintenant, qu'est-ce que tu fais là maintenant, mon Sinaï? Les enfants d'Israël, lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, ils avaient les comportements des Égyptiens. Dieu devait maintenant le tailler. Dieu devait maintenant le façonner. Comment le façonner? Par des principes. Par des principes. Amen. Amen. Dis-moi ça. Dis-moi, il va dire qu'on ça là, il va dire qu'on a Nakati. Est-ce que la mauvaise église va église mon souci? Tant que tu es là, il y a des malams. Pour banda combattre la chair, bazala ba grande na bango. Ozana nous gagner le temps. Après gagner le temps, on comme évangéliste, comme évangéliste. Bazo matati. Nani mo comme nani? Pasteur. Ça c'est eux. Voyez tout condamné. Maintenant chez nous. Pour que tu sois serviteur. Quels sont les principes? Quels sont les principes? C'est quitter seulement ta maison, venir ici. Comme il y a maintenant la carafe. Qui? Prophète, prophétesse. Sans principe, ça veut dire que c'est quelqu'un.
Des ordres. C'est vrai? Des ordres. Alors c'est pour cela, lorsque le visionnaire a donné les grâces au terme, il a besoin de mettre l'ordre dans l'église. Amen. 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 Prenez seulement ordonnance, c'est quoi? Ce sont des choses qu'on est en train d'établir pour mettre l'ordre. Et quand on parle de mot de Sinaï, j'ai expliqué le mot de Sinaï dans des termes faciles. J'ai expliqué ici. Allez dans les dictionnaires, cherchez le mot de Sinaï. Vous devez être d'accord avec moi. Alors le grand problème est avec eux. Je suis en train de donner seulement l'introduction, mais je n'ai pas entré à fond. Ça veut dire lorsqu'on va mettre des ordonnances, ce sont des principes. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu n'est pas un Dieu banal. Je donne encore un exemple. Et ces exemples-là doivent nous donner un peu d'idée. Ma première fois d'arriver à Mwanda, quand je suis arrivé à Mwanda, moi je ne savais pas comment ils sont en train de travailler là-bas. Dès que le culte a commencé, je me suis précipité parce que j'étais toujours à l'église pour entrer. On m'a dit que papa n'entre pas, rentre. Chez nous, les pasteurs n'entrent pas comme ça. C'est comment? Et non, avant d'entrer dans l'église, tu vas attendre seulement dans le bureau. On viendrait te prendre où? Dans le bureau. J'ai posé la question, dans le bureau, je vais faire quoi? Lorsque nous sommes en train de prier là-bas, toi prépare ici. Peut-être tu n'avais pas bien mangé, cherche à manger, mange. Peut-être tu avais oublié les versets bibliques, lis la Bible. Lorsqu'on va entonner seulement une chanson pour recevoir le prédicateur, c'est le moment que tu vas entrer. Chez nous, le pasteur ne commence pas le culte avec le fidèle. J'ai profité de cette occasion. Quand il était en train de faire l'intercession, moi j'étais en train de lire la Bible. Et puis, le message qu'il devait transmettre ce jour-là, Dieu avait effacé ça. Il m'a donné un autre message. Et quand je prêchais, c'était le feu. C'est eux. On se comprend? Ça c'est eux, leur prière. Principe. Maintenant, ici dans notre église, quels sont les principes donc? Dieu c'est un Dieu et l'homme. Voilà. Donc il y a un malaise. Il y a dans notre église, on dit quoi? Pour monter à l'écanacher. Pour moyembi ayembana à l'écanacher. Pour obéir guidar à l'écana la chair. Pour aleka, ce qui culte est à vendredi, jeudi à l'église. Ce qui a l'alité, atayende ayemba kamalam, moyen yemba, c'est le principe de l'église. Au niveau d'Ingate, ils sont en la yango, na moyen yombo yolingate, tu retabula na ngoza maïne to retabula. Osa monté beaucoup extra. Poteya et pas la biso la l'église. Surtout là dans l'église, na tongo kokene wapi na ngakote. Tikalaka l'église. Jusqu'à toutes les années. Ce sont des ordonnances qui donnent la force à l'église. Maintenant, la mode est signée dans Salaka. L'ordonnance pour l'ordre de l'église.
l'église. Amen, amen. Amen. Oh, amen. 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 Est-ce qu'on peut monter encore amen? Amen. On peut monter encore amen. Amen. On peut monter encore amen. Amen. On peut monter encore amen. Amen. Je monte encore. Est-ce que je peux monter encore? Amen. Voilà, comme vous me permettez, j'entre encore. Au monde de Sinaï, pour Obala, Baba Lisayo, Basalo Alliance, il faut ça là. Il y a des églises là pour Obala, aux Faminano, aux juifs fiancés, avant qu'il n'y ait pas de fiancé, on a qui s'y fiancé, pas parce que la monnaie appréciée. Appréciée, il n'est pas monnaie à fiançailles. Sikoyo omoni nani akopesa bino mateya ya libala ya wapi ya église na biso moto ayekoli. Ce sont des ordonnances. Moto azali ayekoli asisi ko yekola. C'est moi je connais pasteur ko ya pamla ka libala ata biso nyoto za awa moto apona ka pasteur azaka ko libala yekola. Pour la cahier, c'est ça. Donc, pour n'importe quelle passion, c'est le choix. Et ça, pour la passion, on a parlé. Je vais vous prôner. On ne peut pas t'imposer. Mais, moi, les aïeux, mais pour que on a dit, tu ne peux pas pour la ce qu'on a dit, tu ne peux pas pour la tu as compris? Quand on finit que tu as des moments qu'on parle pour la nakei, you know kei, mais jamais à kei. Mais comme toi kei, mais jamais ça n'est pas. Atikala. Si on dit son tozo ni la zamba kei, bah tu vas tikali, toi quelle année? Les ordonnances. Libeko. Les ordonnances. Libeko. Dieu ne marche pas en désordre, Dieu marche en quoi? En ordre. Zamba tambola kana désordre et puis zamba tambola kana. Tozo kana. Amen. Est-ce que l'église c'est pas? Est-ce que tozo kana? Amen. Dieu c'est que Dieu n'est pas. C'est l'ordre. Dieu n'est pas. C'est l'ordre. Les églises de Kesseni, je donne un exemple. Exemple, l'église Mosusu modérateur qu'on est dans la chair qui n'est pas. Pour modérer, il faut ça. On a quelqu'un qui a enfilé. Aux protocole, dans l'église, tout le monde na chimia ya mulai. Mais dans la balabala, tout le monde est là. Soit ma bonne déjà, le principe de l'église na biso, soit à Talibanda tout le monde. Déjà, ça y est. Pourquoi ça? On a dit Iboé. Si vous remarquez très bien, lorsque Moïse était à la montagne, le peuple avait leur pensée. Et la pensée du peuple, c'était une pensée de désordre. C'était une pensée du désordre. Je donne un exemple. Moïse était à la montagne pour recevoir les ordonnances. Mais le peuple dans la vallée accumulait maintenant avec des paroles à Aaron. Ils ont dit Aaron, nous ne pouvons pas marcher comme ça. Nous avons besoin d'un Dieu que nous devons voir. Nous avons des bijoux. Nous avons de l'or. Fais-nous un Dieu. Comme Moïse n'avait pas les ordonnances de Dieu. Comme Aaron n'avait pas les ordonnances de Dieu. Aaron fabriquait un vautour. Il a présenté le peuple. Pourquoi? Parce que le peuple marche toujours dans les désordres. Ne soyez pas choqués. Ne soyez pas choqués, bien-aimés. Quand tu es sur ton famille dans la quitte, tu t'entends la canne. La désordre. Mais nous avons celui qui peut nous donner l'ordre. C'est Dieu. Et Dieu il donne le message à qui? À son pasteur. Et le pasteur fait quoi? Transfert à qui? À ce peuple. Amen. Sinon, ils sont désordre. Amen. Ça, je vous dis vrai. Ils sont désordre. Ils sont désordre. Je donne un exemple à terre à terre. Vous avez compris cet exemple et à péter. Dans le salon, on a la salle.
Directeur. Soit que la bonne directeur à l'âge. Papa, on dit que c'est la chair. Ma salle a vraiment le suscité. Dans ma nouvelle télé, et si merci ma terre est aligantée, dans ce moment, c'est ça bon. Pour l'année, ils ont tout à l'année. Il y a des ordres. Moi je parle de moi, même dans l'enseignement, directeur, vous avez ma carte au principal ordre. Donc il y a total ordre dans les années. Principe ça. Donc là, il y a comme la mission dans le principe ça que par semaine, ça, par cahier de préparation, pendant combien de jours? 3 jours. Jour à l'émotion, dans la salle de préparation. Dans le directeur, à cause de là, à équiper à monter. Dans le ziar, on a tenu à lui. Dans mon lit, 1 mois, il est qui à s'inviter. 2 mois, il est qui à s'inviter. 3 mois, 4 mois, ça va. Quand il y a un son qui m'a eu beaucoup d'ango, dans un problème. Dans ça, on a récupéré l'ango. Dans l'ango, pour ceux qui ont directeur. Et les gars, ils parlent des ordres ambitions. Alors c'est pour cela, attention, l'œuvre de Dieu ce n'est pas facile. Être un pasteur ce n'est pas facile. Être un pasteur ce n'est pas prêcher. Être un pasteur ce n'est pas manger l'argent. Être un pasteur c'est être un berger qui peut maintenant le brebis. Quand les autres le donnent, papa, viens ça. Même si tu ne prêches pas, mais tu maintenant pour lui, sinon, au fond, l'ordonnance. Quand j'étais en train de lire l'ordonnance là, dans d'autres termes, l'ordonnance, ça veut dire quoi? Dieu n'est pas un Dieu de désordre. C'est un Dieu d'ordre. Quand Dieu t'a appelé dans le monde, marche dans l'ordre. Marche dans l'ordre. Marche dans l'ordre. Et tu verras la main de Dieu. Tout celui qui marche conformément à la parole de Dieu ne peut pas échouer. Malgré la durée. Malgré la durée du temps. Dieu viendra toujours le combler de succès. Écoutez maintenant, je vais terminer par ici. Dieu quand il a appelé maintenant Moïse, il a dit ceci. Moïse, je vais marcher avec ce père. Amen. Je vais marcher avec qui? C'est moi Dieu qui va marcher avec. Moïse a dit, si c'est vrai que c'est toi qui dois marcher avec ce père, et moi, j'ai trouvé la faveur devant toi, fais-moi montrer ta gloire. Dieu a dit, moi on ne peut pas me voir. Alors je vais passer. Quand je vais passer, va te cacher quelque part. Je mettrai ma main pour que tu ne peux pas me voir. Et lorsque je vais passer, je vais retirer ma main. Et quand je retire ma main, tu vas me mettre à mon dos. Et la gloire que Dieu cherchait et que Moïse puisse voir, c'est le dos. Amen. Ça veut dire quoi? Moi j'ai vite compris. Moïse, tu ne peux pas faire face avec moi. Tu dois suivre mes ordonnances. Amen. Sois derrière moi. Ne sois pas face à face avec moi. Amen. Sois derrière moi. C'est ça. Amen. 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 Moïse a dit que n'a mon allé boyer. Pour te discuter, que n'a là. Nane bomoy. Tiganga na folanzela. Yusani. Olanda. Amen. Olimone kemonanga na folanzela. Osani. Olanda. C'est ça. Les ordonnances qu'on prépare, c'est un chemin déjà établi par Dieu. Suis seulement ce chemin.
Tu vas voir la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Et maintenant, quand Moïse était en train de pleurer tout comme ça, tu as dit, c'est là où j'ai aimé. Moïse, moi Dieu, je veux marcher avec ce peuple. Et il dit ceci, ce peuple, je veux faire de prodiges. Ce soir, comme Dieu t'a appelé, il a besoin de faire avec toi le prodige. L'allons-nous bien. Comme tu as quitté le monde, tu as besoin de faire avec toi le miracle. Je répète, ce soir, si Dieu t'a appelé à mon Sinaï, arrête pas mater. Si ton père n'a pas pu faire de grandes choses, mais ce n'est pas toi. Si ta mère est incapable, ce n'est pas toi. Mais ce soir, comme tu as appelé de Dieu, il est dit que tu es esclave. Mais c'est Dieu qui t'a appelé. Comme tu as appelé de Dieu, le cœur de Dieu, la volonté de Dieu, se faire de prodige. Et toi, tu sois maintenant la lumière du monde. Tu sois la délivrance de ta famille. Tu sois l'exemple de gens qui prient. Alléluia. Alléluia. Laisse-moi te dire. Mais tant que ça m'a béni, ça va repérer sur ma valeur. Oh, mais à partir de la prédication de l'homme, miracle est banda. Est-ce que vous trouvez que écoutez, Joseph est à côté de ce qui va Israël en Égypte. Mais Baribin, Badan, Patati Patata, ah, on est quitté mon Azambé. Bakola Kedakona Nakabi Loko Yakolia. Mais les générations. Mais comme la génération, comme Moïse Azalaki. Comme Moïse Azalaki, la génération Anna. Zabaruke Bino, pour fois Boyete, pour Bima. Et ça nous voilà yo. La taille famille a Bino. Et ça qui a Bandoki. Famille Mokoboye, Yabatomona Kabona Mouté, Babona Kabona Mouté, Babona Mouté. Famille Mokoboye, Yabalocataire. Problème de paix. Famille Mokoboye, Yabatumba. Problème de paix. Mais la Tambolaya. Tu connais un homme qui change la vie des gens. Un homme qui t'a appelé. Il s'appelle le chef sous de la Nazareth. L'homme que je te presse. Amen. Je te dis un homme que je te presse. Il est capable. N'allons bien, il est capable. Il est capable. Papa, attends là la caméra, il est capable. Amen. Attends aussi qu'il a pantalon encore, il est capable. Écoutez, tant que tu vis, il y a toujours de l'espérance. Oui, ajoute encore, tant que moi je vis, il y a quoi? De l'espérance. Amen. Amen. Écoutez. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Samba pamola tous. Amen. Samba sala minene. Amen. Samba pamola yo. Amen. Tu vis à la Bible me dit. David était allé à la chasse. Il est allé mettre dans un combat. Quand il est revenu, il a trouvé ces femmes
ses enfants, les choses de la maison, les choses du village, emporter, piller, déstabiliser. Alléluia. Amen. Mais quand David est arrivé, il a dit je vais commencer par où? Peut-être ce soir tu es en train de poser la question, je vais commencer par où? Quand David a posé des questions, la Bible dit, David a dit, amenez-moi l'éphod. Quand on a amené l'éphod, on a mis l'éphod devant David. David a posé la question, Seigneur, tout est emporté. Est-ce que je peux les suivre? Est-ce que je peux les suivre? La Bible me dit ceci. L'éphod a répondu. Ce soir, le véritable éphod, c'est le Seigneur Jésus. L'éphod a répondu. Suivez-le. Tu vas les attraper. Tu vas les ravir. Ils ne sont pas loin. Je te dis ce soir, la bénédiction n'est pas loin. La bénédiction n'est pas loin. La bénédiction n'est pas loin. Elle va maintenant. Elle va debout. La bénédiction n'est pas loin. Le grand problème, c'est le fond. C'est le fond. C'est la dimension de ta prière. Pose la question à Dieu. Alléluia. Richesse nanga. Eza wapi? Yes. Odio soba botoli. Yes. Eza wapi? Nena poko lelo. Samba soya lola yo. Bela. Bana bola bela. Monte encore. Monte encore. Ça commence déjà à l'échelle. Ça commence déjà à la voiture. I'm
Selon l'inspiration de Dieu. Quand on a été le Seigneur m'a dit, écoutez bien, l'ensemble est la bonne à 2 personnes seulement. 3, 2, mon côté, 2, dans un arbre. Dans Touana, nous avons prié pour Nabango. Azwa engagement na tina bango mobima. Ce n'est pas facile au cas où ça l'a jeté. C'est Dieu qui m'a parlé. Azwa engagement tina bango qui est l'ennemi. À chaque fois, activité est dans le monde Sinaï. Papa n'a pas besoin. Moussolo na bango. Papa n'a pas soutenir l'action du monde Sinaï. La zone d'abondance. Volontairement, je donne un exemple. Dans une action à mission pendant 10 jours, nous avons nous enveloppe, nous avons fait une solingi. Ça fait les amours, et nous avons soutenir pour ça, oublier au pays. Ceux qui voyaient une action à Bangkok pour la journée l'adoration. On dit que l'église est idolâtrée. Yo kananda kolukani. Au frère, tiens en bloc. Sambela kananda. Nazo sunga musala yanzani. Yanzani. Kele pesaka. Papier bona yo. Ekani yote. Yo pesaka me sambela nandako pesa. Awa tango na kopile bona yo. Ceux qui n'ont pas pour nous,
bazali kolo ya cher. Soki église o bato bapambwami. Moto a liboso akomi riche. Akomi atali mapango 1000. Mais soki olandi engagement complet sur la zoloba. Soki a liboso na 1000, yo kozanga ta 500. Okopambwama aisément. Alliance Ozamba Isinga. Soki 2 personnes seulement basa. Pour pas qu'on a son amsala dans ça. Bon les gars, c'est une chérie. 2 personnes. La 4e montagne de merci. C'est un minimum. Attends, ça n'a voyage. Attends, ça wapi. On dit que action est ça la mort de Sinaï. La lobby de la côte. Son okoki ko bata ko sunga na 1000 francs. Okoki na 10 dollars. Nande okoma na 1000 dollars ko sunga. Et telle mais je parle pour la mort de Sinaï. 2 personnes seulement. Vous doit vous sauver la Bible. Bonjour l'attente. Merci. Ils sont nous autres Italie. On ne peut pas là. Tomba le boko na yo. Je vous ai. Tomba le boko na yo. Il y a des chances de Seigneur. Chopin pas moli à moi de Sinaï. Et donc à la carte à dire à Bango. Bande Konanga. Dans ce moment de la pluie. Auquel jour comment on a dans les biosima. Auquel jour la goya pour tout n'avoir été au Pessi Condé. Attends au commune à Poto. Quand il sait que vous avez un engagement wapi. La église est modérée. La carte monta. La lobby on check un enveloppe. Quand on est à côté, ça fait la kawaki. Yanda, yako pesa. Yoso ko pesa wana. Ça c'est mais je répète, quand ça bon à ça belaka, bopangwa. Ya bimoso na prophétiser bino. Vina bino bozo mene lelo. Que ça me kokate pour mon changement. Ça va so kota directement ka bona bino. Quand ça bon à pas bolaka ba pas bolaka bino. Papa. Bon matin. Você va cacher. Tout ça là. Comment la police?